Voici un montage décrivant la réalisation d'un éphémère émergent disposant de pattes pour plus de vraisemblance. En effet, lors de l'émergence, la tête et le thorax de l'insecte s'extraient en premier de l'exuvie, puis les pattes, qui s'appuient alors sur l'eau pour aider l'insecte à terminer de s'extraire de son enveloppe larvaire. Le montage décrit essaie de représenter ce stade particulier et très vulnérable de l'émergence avec cette position très particulière de l'insecte dérivant sur le film de surface. L'hameçon est K10 fin de fer en taille 14 à 18. La soie de montage est marron clair. Fixer la soie de montage derrière l'œillet et la mener par des enroulements jusqu'en début de courbure. Fixez alors une petite pincée de fibres ondulées brillantes brun clair ou beige ou bien de Z long pour représenter l'exuvie. Descendre dans la courbure lors de la fixation. Éliminer l'excédent. Prélever une petite pincée de fibres sur une plume de flanc de sarcelle qui permettront de représenter les cercles. Fixer cette petite pincée à la courbure en veillant à ce que la partie courbe soit dirigée vers le haut. Toujours à la courbure, fixer un biote d'oie ou de dinde jaune ou beige par la pointe. Et ramener la soie de montage jusqu'aux 2/3 de la rampe en éliminant les excédents. Enrouler le biote à spire jointive pour former le corps. Il est possible de déposer une petite goutte de superglue sur le dessus du sous-corps pour le renforcer.
Fixer l'extrémité du biote et éliminer l'excédent. Sélectionnez 2 plumes de CDC blanche et une plume de teinte naturelle ou beige. Superposez par leur pointe les 3 plumes en insérant la plume naturelle ou beige entre les 2 plumes blanches, en veillant à respecter leur courbure et en alignant les pointes. Donc fixez les plumes devant le corps sur le dessus de la rampe, en veillant à ce que la courbe des plumes soit dirigée vers le haut et en les fixant par leur pointe et en regroupant toutes les fibres lors de la fixation. Éliminez éventuellement l'excédent. Prélevez une petite pincée de poils de chevreuil teint en jaune ou beige. Les insérer dans un aligne-poil ou un tasse-poil. Et aligner leurs pointes. Retournez l'hameçon. Et fixez les poils pointe vers l'œillet en dépassant, que leur longueur dépasse de quelques millimètres l'œillet sur le dessous de la rampe devant les plumes de CDC. Éliminez le pied des poils. Puis les séparer en 2 parties à peu près égales en les répartissant de chaque côté de la rampe. Faire adhérer une très fine mèche de dubbing brun clair, donc soit du lièvre, soit de l'écureuil. Ici c'est de l'écureuil, mais une mèche très fine qui servira à formaliser un thorax généralement un peu plus foncé sur les insectes et à répartir les poils de chevreuil sur ce thorax, sur toute la longueur du thorax.
rabattre les 3 plumes sur le dessus de la hampe. Derrière l'œillet, puis en les pinçant, les pousser horizontalement vers l'arrière pour créer une boucle qui matérialisera les ailes en train de sortir des fourreaux à l'air. Fixer solidement les pieds des plumes et éliminer l'excédent. Former la tête par des enroulements de soie de montage. Et réaliser le nœud final. Ramener tous les poils de chevreuil vers le bas et en les pinçant entre le pouce et l'index, les remonter sans relâcher la pression de chaque côté de la hampe pour mettre en forme les pattes. Ajuster la longueur de l'exuvie en évitant de réaliser une coupe franche. Déposer une petite goutte de vernis sur la tête. Et l'imitation est terminée.